Bienvenue à Sucre. Sucre est la capitale historique de la Bolivie. La Bolivie est ce pays peuplé de Boliviens, de lamas, de montagnes, de Boliviens habillés en poils de lama, de montagnes habillées en peau de Boliviens et de lamas habillés en peau de montagne. Bienvenue en Bolivie. Et oui, c'est moi. Et c'était drôle quand même, cette petite interaction. Oh, je suis essoufflé. Nous sommes à peu près à 2500 mètres d'altitude et ben c'est quand même essoufflant. Eh bien, je vous raconte un petit peu ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Je vous ai vu la dernière fois, j'étais dans les Andes argentines, au nord-ouest argentin, dans la région de Salta et ensuite dans la région de Jujuy. Région qui ne vous disent bien évidemment rien, sauf pour toi Monique qui est argentine, sinon pour les autres ce sont de vulgaires noms. Voilà. Sucre, ville très sympathique de la Bolivie, excusez-moi, où je me suis rendu il y a 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que vous m'avez vu? J'ai traversé la frontière, bien évidemment, à La Quiaca. La Quiaca, c'est la petite ville frontalière avec la Bolivie. Donc on est toujours du côté argentin quand on est à La Quiaca, et on traverse côté bolivien dans la petite ville qui s'appelle Villazón. Ces 2 villes sont strictement insignifiantes et n'ont rien d'intéressant si ce n'est d'être frontalières. J'ai donc pris un bus de Salta à La Quiaca de nuit. Je suis arrivé à 5h30 du matin à La Quiaca et endormi dans le bus, frigorifié dans le bus. Le chauffeur est venu me réveiller. Je suis descendu du bus. Comme j'étais endormi, bien évidemment, je me suis vautré par terre, tout simplement en prenant un butoir en ciment qui est censé arrêter les roues de bus dans le pied. Donc là, je me suis fendu l'orteil et bam, je me suis vautré. Récupération du sac, constatation que la bouteille d'huile à l'intérieur de mon sac a explosé. Je sors la bouteille d'huile. Donc il est 5h du matin, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Je sors la bouteille d'huile avec son sac tout dégoulinant de bouffe. Et un gros chien comme ça là est venu, il essaie de sauter pour attraper ma poche et moi je suis comme ça. Non, laisse-moi tranquille. Enfin voilà, c'était assez folklorique, il y avait des Boliviennes à côté qui étaient là. Vete, le perro, vete. Et là je me suis dit, vieux con, hein, tu voulais de l'aventure, ben voilà, t'en as. Désolé pour les gros mots les enfants, c'est pas bien, faut pas les dire. Je pense tout naturellement, tout particulièrement à Tony, il faut pas dire les gros mots Tony. C'est mon neveu qui a 16 ans. Eh bien, que vous dire d'autre? J'ai ensuite traversé la frontière le lendemain et pris un train pour aller jusqu'à Uyuni. Uyuni, c'est là où il y a le Salar, vous savez, le grand désert de sel dont tout le monde parle, notamment dans la pub Air France. C'est très joli, très joli le Salar. C'était super sympa. Sur le chemin pour Uyuni, j'ai rencontré un Français super cool qui s'appelle Arthur. Dédicace à toi Arthur si tu regardes cette vidéo. Et on a visité du coup tout ça ensemble. Avant, je rencontrais 2 sociopathes, à Salta et à La Quiaca, des gens très bizarres avec des idées très tordues. Et en fait, c'était juste pour vous dire, petite parenthèse, pour vous dire que quand on voyage seul, on est libre, mais on est aussi libre de se taper des psychopathes dans les auberges parce qu'ils commencent à vous parler. C'est très difficile de s'en défaire et ils vous disent des trucs très moches. Donc vraiment il y a des gens bizarres qui se baladent sur cette planète, il faut faire attention. Heureusement j'ai rencontré ce Français très sympa, ce Stéphanois de la construction en bois. Très bonne coïncidence, qui connaissait le magazine Éco Maison Bois, dédicace à toute l'équipe. Et voilà, on a visité le Salar de Uyuni, ensuite on est allé à Potosi, ville minière fondée par les Espagnols en 1500, parce que 1400 ça fait un peu short, 1500 quelque chose. Car grosse montagne, el Cerro Rico, la montagne riche, avec plein de filons d'argent, donc exploité pendant plus de 4 siècles maintenant par d'abord les Espagnols puis après par les Boliviens. Au début c'était plutôt esclavage avec des Africains et des indigènes de Bolivie, donc c'était déjà très moche, enfin c'était super moche et maintenant ça reste encore très moche, hein. Je suis allé visiter la mine, super violent, super traumatisant. On est à 4200 mètres d'altitude en Bolivie, on n'est pas dans le nord de l'Allemagne ou de la France, dans les mines des années 90. Les conditions elles sont terrifiantes, il y a 4 à 5 morts par semaine, donc autant vous dire que c'est pas la visite de la Tour Eiffel.
super violent. Et les gens travaillent dans des conditions terrifiantes et il y a des enfants. Moi j'en ai pas vu mais apparemment il y en a qui travaillent là-dedans, il n'y a pas d'âge limite. Dédicace à toi Mélissa. Blague à part. Ensuite, de Potosí, qui est à 4200 mètres d'altitude, comme je vous le rappelle, et c'est très 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 dur de résister. On court pas dans la rue, quoi. On ne court pas dans la rue à 4200 mètres. Et ensuite, on est allé, enfin, ce garçon Arthur est reparti prendre sa route vers La Paz, et moi je suis allé à Sucre. Sucre, vraiment très joli, je m'attendais pas à ça. 200 quelque chose mille habitants. Très européen dans l'architecture coloniale, un petit peu, quoi. Vraiment très joli. Voilà, architecture très belle, dédicace à Héloïse. Non, moi j'aime bien. Et là, je suis sur le toit de la préfecture de police ou la préfecture ou je sais pas quoi. Enfin, bon, un truc où tu rentres comme dans un moulin apparemment, parce qu'en plus je suis tout seul sur la coupole et on peut voir vraiment toute la ville, hein, comme je vous ai commencé à le montrer en mode chouette. Enfin voilà, bon, la vidéo fait 6 minutes et je sais que vous avez une vie très pressante avec des travails et tout ça. Dédicace à toi Jérôme qui est au chômage. Et je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps puisque ça ne sert à rien. Dédicace à toi Audrey qui t'était cassé la jambe. Je vous fais des bisous. Et je cherche d'autres dédicaces, mais j'en ai pas. Démerdez-vous tous ceux qui n'ont pas été dédicacés. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous tiens au courant très rapidement de mes nouvelles aventures boliviennes qui vont d'ici quelques temps, je sais pas, jours, semaines, se transformer en aventure péruvienne. Ajá, mister está entero. Hasta luego, los amigos.